thème de ce jour, c'est l'essentiel, c'est Marie au ciel. L'essentiel, c'est Marie au ciel. Donc retenez donc au sujet de l'Assomption, l'essentiel, c'est Marie au ciel. Quand quelqu'un veut vous compliquer, l'Assomption c'est quoi? Marie est au ciel. C'est tout. Marie au ciel. Amen. Ça l'essentiel de l'Assomption. Retenez ça. Marie est au ciel. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, Mère de Jésus, Mère de Dieu. C'est essentiellement la fête de Marie au ciel. D'où notre thème, l'essentiel, c'est Marie au ciel. En langage facile, nous voulons indiquer que chaque fois que nous parlons de l'Assomption de la Mère de Dieu, nous voulons en fait dire que Marie est concernée au plus haut point par ces textes bibliques. Philippiens 3, 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous appliquons ce texte. Nous disons que notre cité à nous est dans les cieux. Si notre cité à nous est dans les cieux, combien à plus forte raison Marie? Donc, la cité de Marie est aussi dans les cieux. Amen. Philippiens 3, 20. Nous savons en effet que si cette tente, notre maison terrestre, vient à être détruite, nous avons un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une maison éternelle qui n'est pas faite des mains d'hommes dans les cieux. Donc, le texte dit que nous avons une maison éternelle dans les cieux. Amen. Dis à ton voisin, tu as une maison éternelle dans les cieux. Ta cité est dans les cieux. Ta cité est dans les cieux. Donc, Philippiens 3, 20 dit, notre cité à nous est dans les cieux. Alors, nous acceptons ça, amen. Mais oui, si notre cité à nous est dans les cieux, la cité de Marie aussi est dans les cieux. Si nous avons une maison éternelle dans les cieux, Marie aussi a une maison éternelle dans les cieux. 2 Corinthiens 5, 1. Jean 14, 2 à 3. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Donc, parmi les nombreuses demeures qu'il y a dans les cieux, tu as ta demeure. Tu as une place que Dieu t'a préparée. Si toi tu as une place que Dieu t'a préparée dans les demeures des cieux, à combien plus forte raison, Marie, la pleine de grâce. Donc elle a une place aux cieux. Ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de s'appeler leur Dieu. Il leur a préparé en effet une ville. Hébreux 11, 6. Dieu nous a préparé une ville au ciel, une patrie céleste. Si le Congo est notre patrie terrestre, le ciel est notre patrie céleste. Pour moi, certes, la vie c'est le Christ et mourir représente un gain. Philippiens 1, 21. Donc, si pour moi, nous n'utilisons pas le terme mourir, mais nous disons si quitter ce monde est un gain. Si quand nous quittons ce monde, nous gagnons, à combien plus forte raison, Marie, la mère de Dieu, en quittant le monde, elle a gagné. Amen. En célébrant cette solennité, nous voulons dire que Marie a, comme vous et moi, une cité dans les cieux. Marie a, comme vous et moi, une maison éternelle dans les cieux. Marie a, comme vous et moi, une place préparée dans la maison du Père.
Marie a, comme vous et moi, une ville, une patrie céleste préparée par Dieu pour elle dans les cieux. Comme vous et moi, en quittant ce monde, Marie a gagné car elle est auprès du Seigneur. Quand je dis comme vous et moi, c'est une manière de parler. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, ils se croient plus grands que Marie. Voilà pourquoi je dis comme vous et moi. Mais Marie, on devait dire plus que toi et moi. Marie a une demeure au ciel. Parce que sur la terre, elle a été la demeure du Saint-Esprit. La demeure de Dieu. Alors que toi, tu es là sur la terre. Tu es la demeure des démons. Elle était sur la terre la demeure de Dieu. La Théotokos. Alors, si elle sur la terre a été la demeure de Dieu, vous pensez vraiment qu'au ciel, Dieu ne va pas lui donner une demeure? Quand j'ai dit, comme vous et moi, parce que je m'attaque à l'arrogance chrétienne. Tous les chrétiens aujourd'hui, sauf les catholiques, peut-être les orthodoxes, mais les autres, c'est quoi supérieur à Marie? Le fait pour elle d'avoir mis Dieu au monde, c'est rien. Ce qui est important, c'est de tenir la Bible et de prêcher. De prêcher sur les réseaux sociaux. De faire des vidéos, là on est important. Mais celle qui a mis au monde, Jésus-Christ que tu prêches, elle n'est pas importante. Toi tu es plus important qu'elle. C'est pourquoi j'ai dit comme vous et moi. Rejoignant l'arrogance humaine qui diminue Marie aujourd'hui. Amen. Alors on devrait dire plus que vous et moi. Marie a une demeure dans les cieux. Plus que vous et moi, Marie a une cité dans les cieux. Plus que vous et moi, en quittant ce monde, Marie a gagné. Plus que vous et moi, Marie est dans la gloire de Dieu. Amen. Plus que vous et moi, Marie a une maison éternelle dans les cieux. Notre thème, l'essentiel, c'est Marie. C'est l'introduction. Après l'introduction, premier point. Assomption, le mot et la chose. Le mot et la chose. Donc j'explique le mot. Je donne le sens étymologique du mot Assomption. La chose, j'explique la doctrine de l'Assomption. Pour bien comprendre les choses, il faut commencer par définir les termes. Ça c'est philosophique. Vous dites toute la nuit, mais quand vous n'avez pas défini des concepts, vous n'allez pas vous entendre. Entendez-vous. Qu'est-ce que vous entendez par Assomption? Pour bien comprendre les choses, il faut commencer par définir les termes. Qu'est-ce que l'Assomption? Qu'est-ce qu'elle n'est pas? Le mot. Le mot Assomption. Le mot Assomption vient du latin assumere. Assumere qui signifie enlever. Assumere qui signifie prendre sur soi. Prendre. Assumere. Assumere. Assumer. Lorsque nous parlons de l'Assomption, nous voulons simplement dire qu'au terme de sa vie terrestre, Marie a été prise par Dieu au ciel. Je reprends donc l'affirmation de l'Église. Au terme de sa vie terrestre, Marie a été prise par Dieu au ciel. Il ne faut pas confondre Assomption et Ascension. Là, je suis dans la définition. On parle de l'Assomption de la Vierge Marie, car c'est Dieu qui l'attire au ciel pour qu'elle soit auprès de lui. Dieu prend Marie, tandis que le mot Ascension vient du latin accendere. Accendere. Accendere qui signifie monter. Assumere, accendere. Assumere, prendre. Assumere, enlever. Accendere, monter. Alors, on parle de l'Assomption de Marie et de l'ascension de Jésus. Marie est prise, Jésus monte. On le voit, n'étant pas Dieu, Marie est prise, enlevée au ciel. Étant Dieu,
comme son Père. Jésus monte au ciel de ses propres forces. N'étant pas Dieu, Marie est prise. Étant Dieu, Jésus monte de ses propres forces. Marie est prise, Jésus monte. C'est clair. L'Église catholique ne parle pas de l'ascension de Marie. L'Église parle de la somption, c'est-à-dire elle est prise par Dieu. N'étant pas Dieu, elle est prise. Jésus étant Dieu monte. Amen. Amen. On comprend pourquoi Jésus peut dire: nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Jean 3, 13. Nul n'est monté au ciel. Les sectaires viennent avec ce texte auprès de nous. Jean 3, 13. Nul n'est monté au ciel. La Bible déclare: nul n'est monté au ciel. Vous venez nous dire que Marie est montée au ciel. La Bible dit: nul n'est monté au ciel. Vous venez nous dire: Marie est montée au ciel. On va croire à la Bible ou on va vous croire vous? Nous allons dire: mais nous n'avons jamais dit que Marie est montée au ciel. Nous avons dit que Marie a été prise. Marie a été enlevée. Mais le texte dit: nul n'est monté. Mais nous disons que Marie a été Donc le texte là ne nous concerne. Qu'est-ce que nous disons? Marie a été enlevée. Elle a été prise. Mais Jésus est monté. Alors quand on dit nul n'est monté au ciel, référence Jean 3, 13. Alors les sectaires viennent avec ça. Vous dites que Marie est montée au ciel. La Bible déclare, Jean 3, 13, nul n'est monté au ciel. Vous voyez, catholique manque à dire. Nul n'est monté au ciel. Et là, nous sommes encore en Jean 3, 13. Nous sommes donc au début. Jésus va monter à la fin de l'évangile. Quand il va mourir, il va monter. Au début de l'évangile, il dit: nul n'est monté, hormis celui qui est descendu. C'est-à-dire, moi Jésus, je suis le seul qui soit descendu du ciel. C'est-à-dire, si vous cherchez les informations sur le ciel, écoutez-moi, je viens de là. Il n'y a personne d'entre vous qui soit monté au ciel pour aller chercher les informations. C'est-à-dire que moi, Jésus-Christ, je suis le vrai révélateur du Père et du ciel. Parce que je viens de là. De tous les hommes que vous avez, tous les rabbins qui vous prêchent, tous les pasteurs qui vous prêchent, tous les prêtres qui vous prêchent, personne n'est monté au ciel. C'est moi qui en suis descendu. Quand je parle de Dieu, écoutez-moi. Quand je parle de Dieu, faites-moi confiance. Je suis compétent en la matière, car je viens du ciel. Nul n'est monté, hormis celui qui en est de l'office. Amen. Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui en est descendu, l'office de l'homme. Interprété littéralement, ce passage veut dire que même Enoch et Élie ne sont pas montés au ciel. Mais ils ont été pris. Ils ont été enlevés au ciel par Dieu. Donc, nul n'est monté au ciel. Ah, mais Élie est monté. Non, Élie n'est pas monté. Enoch n'est pas monté. Enoch et Élie ont été pris. Ont été enlevés. C'est ce que dit clairement la Bible. Lisons Genèse 5, 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Parce que Dieu le prit, à soumérer. Donc, c'est l'assomption d'Enoch et non l'ascension d'Enoch. Genèse 5, 24. Même Enoch, il a été pris. Enoch a été enlevé au ciel par Dieu. N'étant pas Dieu, il a été enlevé. N'étant pas Dieu, il a été pris. Au sujet d'Élie, même si 2 Rois 2, 11 dit, Élie monta au ciel dans un tourbillon. Ah voilà, donc Élie est monté. 2 Rois
2:11 dit cela. Le reste du texte parle d'enlèvement. Donc le même texte là, maintenant nous allons les lire. Vous allez voir que, en fait, le texte parle plus de l'enlèvement que de la montée. Alors voyons les versets 3. Donc, nous sommes dans 2 Rois 2:3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître enlevé? Verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître? Verset 9. Toujours le même texte. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. 9. 10. Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé. 16. Voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants, vêtus qu'ils aillent chercher ton maître. Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit: ne les envoyez pas. Donc, l'idée principale, c'est Élie a été enlevé. L'enlèvement d'Élie. L'assomption d'Élie. Amen. D'ailleurs, le tout premier verset est lumineux. Le tout premier verset de ce texte-là, sur l'enlèvement d'Élie. 2 Rois 2:1, il est très lumineux. Il dit quoi? Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. 2 Rois 2:1. On le voit. On peut, par hyperbole, en exagérant, par hyperbole, on peut présenter l'Assomption comme une montée. Mais il faudra garder à l'esprit qu'elle ne peut être qu'une montée passive, tandis que l'ascension est une montée active. Parce que la personne réellement, bon, elle n'est plus sur la terre. Dieu qui la prend est invisible. Alors, si vous voyez Dieu prendre une personne, vous allez voir la personne ou Dieu? Vous allez voir la personne. Alors, de votre point de vue purement humain, vous allez dire la personne monte. Alors qu'en réalité, on l'a fait monter. Alors maintenant, quand on doit vous expliquer, on va dire, non, cette montée est une montée passive. La montée active ne revient qu'à Dieu. Tous les hommes, s'ils montent passivement. Ils subissent l'action. Tandis que dans la montée de Dieu, c'est lui-même qui fait l'action. Nous tous ici, tels que nous sommes réunis, nous attendons de Dieu cette montée passive. Donc nous tous nous attendons que Dieu vienne nous prendre. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17. On parle de notre Assomption. Comme vous et moi. Marie a été prise. Et nous serons pris. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc vous et moi, nous serons en... On dit que nous n'allons pas devancer ceux qui sont morts. C'est-à-dire que si Jésus rentre aujourd'hui et que vous et moi nous soyons vivants, nous n'allons pas entrer au ciel avant les morts. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un signal
qui sera donné. Il y aura la voix d'un archange. Il y aura une trompette de Dieu. Quand cette trompette va retentir, le Seigneur lui-même va descendre et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Tous ceux qui sont morts en Christ là, vont d'abord ressusciter. Nous n'allons pas partir vite avant eux. Ils vont d'abord ressusciter. Tous ceux qui sont morts, ton grand-père, ta grand-mère, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ là, qui sont morts en Christ, vont ressusciter premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Donc nous serons enlevés avec nos morts. Si ton papa est déjà mort, il est mort en Christ, tu n'iras pas avant lui. Il doit d'abord lui ressusciter et puis nous irons ensemble. Nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Mais nous disons que nos papas sont au ciel. Les papas qui sont morts là. Ton papa qui est mort là, il est où? Il est au ciel. Mais maintenant, ça signifie quoi? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Comment ça? Parce que tu dis que ton papa est déjà au ciel. On dit que nous n'irons pas avant eux. Ton papa, son esprit est au ciel. Le corps, c'est le corps de ton père qui va ressusciter. Je crois en la résurrection de la chair. Donc, quand nos papas, nos mamans, nos êtres chers meurent, leurs corps sont enterrés, leurs corps pourrissent. Mais leur âme, leur esprit va au ciel. Le jour de la résurrection de la chair en laquelle nous croyons, ces corps-là vont ressusciter. Amen. C'est la résurrection de la chair. Quelle que soit la situation dans laquelle va se trouver ton corps, s'il a été mangé par une bête, il va ressusciter. Si tu es mort noyé, tu vas ressusciter. Quel que soit l'état du corps, le corps ressuscitera. Dites Amen. Dis à ton voisin, mon corps que tu vois ici, même s'il pourrit, il ressuscitera. C'est ça ma foi. C'est ça mon espérance. Ce corps ressuscitera. Alors, au nom de ce corps qui va ressusciter, j'anticipe déjà, j'ai dit, puisque ce corps va ressusciter, c'est ainsi que nous le gardons bien. Nous veillons sur lui. Nous tâchons de bien le conserver. Ce corps que tu as est promis à la résurrection. Donc, soigne-le, protège-le. Amen. Voilà. Là, c'est le mot. Nous avons donc expliqué le mot. Assomption. Nous l'avons distingué de celui d'ascension. Nous avons dit assomption vient de assumere. Ascension vient de accendere. Nous avons expliqué Jean 3, 13. Nul n'est monté au ciel. Nous avons dit que par hyperbole, on peut mettre le mot monter là où on veut parler d'assomption. Mais si on met monter à la place d'assomption, comme c'est le cas dans 2 Rois 2, au sujet d'Élie, il faut vite se dire que la montée des hommes est une montée passive. Parce que c'est Dieu qui les fait monter. Des montées actives, il n'y en a que chez Dieu. Il n'y en a qu'en Dieu. Étant Dieu, il monte par ses propres forces. Étant des hommes, nous montons par sa force. Il nous prend, il nous enlève. Donc Marie est prise. C'est pourquoi on n'utilise pas le mot ascension, on utilise le mot assomption. C'est un détail important. La chose, les mots et les choses. C'est le titre d'un livre, hein? Mots et les choses. Donc, il y a le terme d'un côté, et il y a ce qu'il signifie de l'autre. Alors la chose, présenter ainsi l'Assomption de Marie ne pose pas de problème. Si nous présentons l'Assomption de Marie comme ce qui va arriver à vous et à moi, il n'y a pas de problème. L'Assomption présentée comme Marie au ciel, bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes. En vous présentant la chose, c'est là que je montre le problème, la distinction.
plus que vous et moi. Je l'explique ici. L'Assomption ne pose pas de problème présenté ainsi, comme quelque chose qui va arriver aux chrétiens, qui est arrivé à certains et qui va arriver à d'autres. Présenter ainsi l'Assomption de Marie ne pose pas de problème. Mais la difficulté vient du fait que l'Église enseigne que la Vierge Immaculée, ayant terminé le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel. Lumen Gentium 59. Lumen Gentium, c'est la constitution dogmatique du Vatican II sur l'Église. J'ai déjà expliqué ça. Donc, au concile, quand les évêques se sont réunis, ils ont sorti des textes. Et parmi les textes qu'ils ont rédigés, il y a ce texte qui porte sur l'Église. Là où ils ont parlé de l'Église. Ce document-là s'appelle Lumen Gentium. Lumen Gentium qui signifie lumière des nations. Et dans ce texte, on parle de l'Église. Ce texte est appelé la Constitution dogmatique sur l'Église. Alors dans cette Constitution dogmatique sur l'Église, au paragraphe 59, on parle de l'Assomption. Et on explique ça, on dit, ayant terminé le cours de sa vie terrestre, Marie fut élevée corps et âme à la gloire du ciel. J'ai posé la question ici. Où sont nos chers parents qui nous ont quittés? Nos êtres chers. Nous avons dit, leur âme est au ciel. Leur esprit est au ciel. Mais leur corps sous le sol, sous terre. Alors, l'exception de Marie, c'est quoi? Que Marie, elle est au ciel, elle a été enlevée, âme et corps, corps et âme. C'est ça la différence. Mon père, s'il est mort dans le Seigneur, il est au ciel, comme Marie. Mais mon père, moins que Marie, est au ciel sans son corps. Le corps de mon père est au cimetière de la Gécamine à Lubumbashi. Donc la différence est là. Moi, je meurs. Si je meurs en Christ, mon corps sera enterré. Mais mon âme sera chez Dieu. L'exception de Marie, c'est Marie, elle, quand elle quitte ce monde, quand elle meurt, disons comme ça, son corps est préservé de la corruption, de la putréfaction du tombeau. C'est ça la grâce exceptionnelle. qu'elle a amené son corps au ciel, alors que nous, nos corps attendront la résurrection de la chair. À la différence des autres chrétiens qui meurent dans la grâce de Dieu, Marie a été élevée à la gloire du paradis avec son corps même. En effet, quand un chrétien meurt dans la grâce, son âme, son esprit va au ciel et son corps attend la résurrection de la chair. Le dogme de l'Assomption affirme que le corps de Marie a été glorifié après sa mort. Là, je prends les paroles du pape Jean-Paul II. En effet, alors que pour les autres humains, la résurrection des corps se produira à la fin du monde, pour Marie, la glorification de son corps fut anticipée par un privilège tout à fait singulier. Croire en l'Assomption, c'est déclarer que pour honorer le haut corps qui a porté son Fils unique, Dieu a anticipé pour Marie ce qu'il fera à la fin pour toute l'humanité. À la fin de l'histoire, Dieu ressuscitera nos corps et nos corps entreront dans la gloire. Mais pour Marie, Dieu n'a pas attendu la fin. Comme ce corps a porté son Fils, le corps est aussi glorifié déjà. C'était déjà un corps glorifié. Le corps a été déjà glorifié en portant le Christ. C'est donc normal que ce corps qui a été glorifié dans l'Immaculée Conception soit aussi glorifié dans l'Assomption. Donc,
c'est l'Immaculata qui est Assumpta. C'est parce qu'elle est Immaculata que Marie est Assumpta. Parce qu'elle a été préservée du péché, elle est préservée de la putréfaction du tombeau qui est une des conséquences du péché. Parce que quand l'homme a péché, Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. L'homme meurt, retourne à la poussière parce qu'il a péché. Or, Marie a été préservée du péché. Dieu l'a préservée du péché en la comblant de grâce. Comme elle est pleine de grâce, il n'y a pas en elle de l'espace pour le péché. Alors, comme il n'y a pas en elle de l'espace pour les péchés, elle a été préservée du salaire du péché qui est la mort. Quelle mort? La mort putréfaction, la mort corruption, la mort pourriture, pourrissement. Amen. Ça ne doit pas nous étonner. Parce que si Jésus rentre aujourd'hui, nous aussi nous allons entrer au ciel avec nos corps. Nos corps ne vont pas pourrir. Nous allons entrer. Mais ce que Dieu a réservé aux hommes à la fin, il l'a anticipé pour sa servante Marie. Amen. Lisons 1 Corinthiens 15, 51 à 54. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Ah bon? Nous ne mourrons pas tous. Parce que si Jésus rentre aujourd'hui, il va nous trouver, nous vivants, nous n'allons pas mourir. Ceux que Jésus trouvera à son retour ne mourront pas. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Donc vous voyez ici, corruptible, c'est-à-dire ce qui pourrit. Corrompre, ce n'est pas d'abord corrompre comme donner le pourboire à quelqu'un. Ça, c'est un sens second. Le premier sens corrompre, c'est abîmer. Son corps se corrompt, son corps s'abîme. La nourriture est corrompue, c'est-à-dire cette nourriture a pourri. C'est déjà corrompu, son corps est corrompu, c'est-à-dire son corps pourri. La corruption comme ce moyen malhonnête par lequel on recourt pour avoir certains avantages, ça c'est le deuxième sens. Alors voilà pourquoi on dit la corruption, un corps corruptible, c'est-à-dire un corps qui peut pourrir. Incorruptibilité, un corps qui ne peut pas pourrir. Donc si Jésus rentre aujourd'hui, nous trouve nous vivants, qu'est-ce qui va se passer? Nous n'allons pas mourir. Nous serons transformés. Parce que nous n'allons pas partir comme ça. Regarde ton voisin là. Dis-lui, tu ne vas pas partir comme ça. Il y a des gens qui sont maigres, qui ont des cicatrices, qui ont des dents cassées, des dents pourries. Il faut qu'on t'arrange. Parce que s'il y a un vieux comme ça, il marche comme ça, il va entrer au ciel avec la canne. Non, il faut qu'on lui donne la force. Soit qu'il faut qu'il se traite. Il ne va pas entrer au ciel avec une canne. Avec une canne. C'est lui qui est aveugle avec sa canne d'aveugle. Non. Il faut qu'il soit transformé. Nous serons transformés. Les morts aussi seront transformés. Ils revêtiront l'incorruptibilité. Alors vous voyez, ça c'est à la fin. Mais Marie a reçu ça avant. C'est ça son privilège. Ne t'inquiète pas qu'elle ait reçu ça comme privilège. Inquiète-toi que comment elle a mis au monde Dieu. C'est ça qui devait t'inquiéter. Tu t'inquiètes pour la fin. Inquiète-toi pour les débuts. Tout est dans les débuts. Tout est dans les racines. Tout est dans la base.
Et la base, c'est l'Immaculata, l'Immaculée Conception.